Et vous écoutez Tonnerre sous les podcasts. Alors m'emmerdez pas, c'est tout ce que je vous demande. Non mais je vais pas entendre déconner toute ma vie. Recevoir des leçons ABC jusqu'à la fin des temps. Merde! Écoute François, Ta gueule, toi! Tu m'emmerdes, toi, je t'emmerde! Je vous emmerde tous, c'est un coup de dimanche, je suis quoi à la con! Aujourd'hui, on revient sur la série de Beau Willimon, succès de la plateforme Netflix, épaulée par David Fincher, House of Cards. Mais pour aborder cette série, on va la traiter sous un angle original, que l'on traite rarement sur X ou dans d'autres médias, à savoir ce que les costumes peuvent dire des personnages. Et pour cela, j'ai invité notre habilleuse chez X, à savoir sa première dans Tonnerre sur les podcasts. Je suis avec Maureen. Bonjour. Ça va Maureen ? Ça va et toi ? Ça va. Du coup, Maureen, vous l'avez déjà aperçu dans certains épisodes d'Analytics. C'est moi qui mange derrière tout le temps. Voilà. Ou qui dit du mal de Julia Ducournau. C'est ça. Mais bon, ça, c'est un peu le pass pour rentrer dans X. Dire du mal de Julia Ducournau. On est méchant avec elle. Voilà. Et je disais notre habilleuse parce que vous ne le saviez peut-être pas, mais si X a un bel habillage, des belles couleurs, une belle typographie, un beau générique, tout ça, et ben c'est grâce à Maureen. Oui, c'est moi. L'habilleuse, l'habillage, Voilà, tout ça. l'habillage de la chaîne. Ah, je trouve. Puis comme on va parler de costumes, je suis trop fort. Ah bah c'est dans le lien, dans le sujet. Sujet. Très bien. Je me suis creusé la tête. Ah bah je vois ça. C'est terrible. Bon, House of Cards. Ouais. Donc, c'est ça qui va être marrant, hein, c'est que c'est quand même une série qui a été un énorme carton. On parle d'une série qui débarque quasi en même temps que Breaking Bad, que Game of Thrones, et qui arrive à se faire une place entre ces deux mastodontes-là, quoi. Ouais. Donc bon. Donc en théorie, j'ai envie de dire, on ne devrait pas dire tiens, on va recontextualiser qu'est-ce que c'est la série, parce que j'imagine que nos éditeurs connaissent. Mais sachez que moi, je l'ai pas vu cette série. Oh, c'est si mal. T'avais pas regardé un ou deux épisodes? Si. En fait, j'ai regardé quand elle s'est lancée, Ouais. parce que voilà, donc le créateur c'est Beau Willimon, mais moi, ce qui m'avait intéressé, c'est que les 2 premiers épisodes sont réalisés par Fincher. Oui, bah oui. Forcément, voilà. Donc j'étais très curieux de ça. Et c'est vrai que j'ai vite décroché par la suite, là où je crois pas que ce soit ton cas, toi. Moi j'ai regardé non pas toute la série parce que j'estime qu'il y a que 5 saisons, mais la vérité c'est qu'il y en a 6. D'accord. Et la 6ème, je l'ai pas regardée. Enfin, j'ai regardé les 30 premières minutes du premier épisode. Et en fait, ils ont tout changé, ils ont changé toute l'équipe. Ce qui fait que c'est plus les mêmes cadres, c'est plus les mêmes costumes, c'est plus les mêmes couleurs utilisées, et il n'y a plus rien de fidèle en fait. Et c'est dû certainement au drame de l'affaire Spacey, quoi. L'affaire Kevin Spacey, ouais. Voilà. Qui du coup a quitté la série, et voilà, à la fin de la saison 5 en fait. Ouais. Donc après, il n'y a plus Kevin Spacey, mais c'était pas très grave ça en soi. Ils avaient bien réussi à rebondir sur ça à la fin de la saison 5, mais vraiment quand tu regardes la saison 6, même les acteurs ils y croient pas, quoi. Donc j'ai arrêté, et les 5 saisons sont bien quand tu t'es vraiment intéressé et attaché je vais pas dire attaché parce que tu t'attaches pas vraiment au personnage, mais Parce qu'ils sont plutôt cruels. bah ils sont antipathiques. Ouais. Ils ont juste soif de pouvoir, et puis point. C'est tout. Et il y a que eux deux, et c'est tout, les autres ne comptent pas. Mais autrement, j'ai beaucoup aimé, et je trouve que c'est une série qui change un peu. J'ai eu du mal à m'y mettre. C'est sorti en 2013 et moi j'ai regardé ça l'année dernière ou l'année d'avant. D'accord. Parce que je m'en fiche, j'ai pas envie de m'intéresser à la politique là, ça m'intéresse pas. Et en fait, c'est un peu plus que ça. Et le format de la série change aussi parce que le personnage principal te parle. Oui, il fait des... tu veux dire, il parle à la caméra, en fait, il parle au spectateur. Oui, mais en fait, tu sens qu'il te parle à toi et qu'il te remet bien à ta place de spectateur qui regarde un peu ce monde s'écrouler et la destruction qui arrive. Et il sait que t'as hâte que ça arrive et de savoir la suite, et il te remet bien à ta place sur... Alors, ça fait quoi d'être un gros voyeur? Donc voilà. D'accord. On va peut-être repitcher la série, en gros. Et c'est l'histoire de Frank Underwood, qui est un whip. Donc du coup, il est
député, je sais plus le nom. En gros, il gère il a un poste au sein de l'Assemblée, pas l'Assemblée nationale du coup, mais mais l'équivalent américain quoi. Voilà. Et son but, c'est de devenir, d'arriver à monter les grades. La première saison, c'est vice-président. D'accord. Et au fur et à mesure, c'est président quoi, qui veut. Et il n'hésitera pas à user de choses plus ou moins légales, surtout pas légales, pour y arriver. Des politiciens, quoi. Voilà. Et il est suivi de très près, mais surtout dans son ombre, par sa femme Claire Underwood, qui au début de la série dirige une ONG qui fait des forages dans des pays sous-développés pour qu'ils aient accès à l'eau potable. D'accord. Et qui au fur et à mesure commence à devenir tout aussi corrompue et mauvaise que lui. Donc lui, il est interprété par Kevin Spacey, qui avait déjà un lien avec Fincher, parce que c'est, désolé pour le spoiler, mais c'est le tueur dans Seven. Ah donc, oui, c'est vrai. Oui. Donc du coup, on retrouve Kevin Spacey et Fincher. Et sa femme, et c'est elle, c'est ce personnage-là, qui est joué par Robin Wright Penn. Ou juste Robin Wright, je sais plus pourquoi il y a... Enfin si, parce qu'elle était avec Sean Penn, mais je sais plus si c'est toujours d'actualité, je suis pas trop au fait de ces choses-là. On va garder son nom de jeune fille. Ouais, on va rester sur Wright, interprété par Robin Wright. Ok, super. En plus, ce qui est super intéressant avec la série, c'est que, en tout cas, ce que j'avais trouvé formidable dans les premiers épisodes et dans la direction artistique qui a été donnée de manière générale, c'est que c'est quelque chose qu'on retrouve dans The Social Network. C'est le fait que les relations de pouvoir, elles n'ont pas seulement lieu que dans l'interaction avec les personnages. C'est-à-dire que c'est pas seulement je suis ton patron, donc j'ai du pouvoir sur toi, c'est aussi sur l'architecture, sur quel siège je vais choisir, sur pourquoi quand moi je suis assis de mon côté du bureau, mon siège est grand, et comment toi tu vas avoir une petite chaise par exemple. Ça c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans The Social Network, et Fincher avait refait cet effort-là, ce qui fait que moi ce que j'apprécie dans ce cinéma-là, c'est que une pièce, selon comment la caméra est placée, selon la direction de la lumière, ça dit quelque chose des enjeux de pouvoir. Et en plus, on parle de politiciens. Donc les politiciens, pour en avoir fréquenté de près, je ne dirai rien de mon passé professionnel, mais l'apparence et l'image, c'est quand même quelque chose de crucial. Ouais. Et donc, j'imagine que quand on se retrouve à être costumier ou costumière sur la série, on prête très attention à ces détails-là, en fait, qui ne sont pas des détails, du coup, qui peuvent être, puisque l'apparence dit quelque chose. Voilà. Donc quand un homme politique choisit de mettre une parka rouge pour faire croire que c'est un travailleur, ça dit quelque chose, par exemple. Je vise personne dans l'actualité française. Mais, et donc, toi, tu t'es venu vers moi, tu m'as dit j'aimerais bien parler d'House of Cards, et j'ai tout de suite dit oui parce que tu me disais que tu voulais parler des costumes de Robin Wright. Voilà, surtout du coup de Claire Underwood, parce que en fait c'est ce qui m'a vraiment le plus frappée sur la manière dont elle a été habillée pendant... Alors, à partir de la saison 3, c'est là où ça m'a le plus marqué, mais même dans la saison 1 et 2 où je me suis dit il y a quand même quelque chose avec ces vêtements pas qui me dérange, mais qui sort du reste. Alors c'est une femme qui évolue dans un monde d'hommes, et pour faire un petit point, qui a travaillé sur les costumes dans la série, le costumier principal c'est Derek Sullivan, qui a habillé tout le monde tout le temps. Dans la saison 2 il y a Kate Jones qui l'accompagne, et à partir de la saison 3 c'est la styliste personnelle de Robin Wright qui est venue habiller juste le personnage de Claire Underwood. Et c'est pas dans la... Alors c'est super intéressant parce que c'est une question que je te pose, j'ai dit peut-être une connerie, mais il me semble que le personnage de Robin Wright, elle prend du pouvoir dans la saison 3. Exactement. Donc c'est rigolo que l'actrice arrive à imposer sa costumière personnelle au moment... Enfin, c'est marrant. En fait, du coup, je suis tombée sur un article de Mademoiselle qu'on mettra en lien dans la description. Qui explique en fait, qui resitue, c'est un article qui est assez court, mais en fait à partir de la saison 2, le personnage de Claire, il commence à prendre du pouvoir, et surtout elle sort de plus en plus de l'ombre de son mari, et elle assoit de plus en plus ses idées. En fait dans la saison 1 et 2 elle est là et elle souffle certaines choses, elle est toujours à la tête de son ONG.
Et elle participe très peu en fait à la prise de pouvoir de son mari. Et c'est à partir de la saison 3 où elle commence à se battre en fait avec lui. Enfin pour lui, parce que c'est après avec lui, enfin contre lui. Mais et c'est vraiment à ce moment-là où ils se sont dit en fait on a besoin d'un costumier juste pour elle parce que c'est nécessaire par rapport à l'évolution de son personnage. Et donc Kemal Harris qui connaissait très bien Robin Wright, puisque c'est sa styliste de tous les jours, c'est Robin Wright qui a dit moi je vous propose elle me connaît, elle sait ma taille, donc c'est quand même vachement pratique. Voilà. Et c'est à partir de ce moment-là où vraiment le choix des vêtements a un sens pour chaque scène et chaque changement de costume. Tout est calculé. D'accord. Et du coup ça se voit, et donc c'est calculé certes en fonction de la lumière et de l'exposition de la scène machin, mais c'est surtout calculé en fonction du personnage de Claire Underwood et de ce qu'elle va devoir faire. Et je trouve ça vraiment super intéressant, c'est vraiment ce qui m'a frappé. Ouais mais regarde, là elle est censée pouvoir montrer qu'elle est capable de... bon c'est des gros spoilers que je vais donner, mais de pouvoir être ambassadrice à l'ONU. Et elle est habillée avec un costume de dirigeant militaire. D'accord. Enfin, c'est une robe, mais en fait, c'est une robe. Mais la robe rappelle. Et il y a les boutons dorés, la robe elle est kaki. D'accord. T'es là, bon, c'est quand même. Ça fait très militaire, voilà. Effectivement. Tout en laissant l'identité de Claire Underwood, qui est quand même celui de la femme forte, qui s'habille bien, qui a jamais un pet de travers. Ouais, parce que bon. Elle, déjà dans les premières saisons, elle dirige une ONG, donc c'est pas non plus... Ouais, mais dans les 2 premières saisons, elle porte jamais de couleur. Ouais. Ça va toujours du noir au blanc, en passant par le gris et le taupe. Ok. Voilà. Une belle femme en deuil. En deuil, ou surtout... En fait, j'ai écrit des petits adjectifs. En fait, elle est neutre, sobre et très stricte. Ouais. Parce que même au niveau de comment ses vêtements sont coupés, c'est des jupes crayons, des tailleurs, tout est très cintré, il n'y a pas de mouvement fluide. Sa coupe de cheveux, elle est, c'est une coupe garçonne, c'est une coupe très courte, qui bouge pas, et ça colle tout à fait avec son personnage, qui elle non plus bouge pas en fait. Bien sûr. Elle est là, elle fait ce qu'on lui... Enfin, pas ce qu'on lui demande de faire, parce qu'elle est quand même indépendante, mais désolée. C'est pas grave. Elle fait ses trucs et elle cherche pas du tout à attirer l'attention. Ouais. Ce qui du coup colle bien. Ouais, elle se fait discrète pour laisser son mari briller en fait. Voilà. Parce que son mari a quand même un sacré ego, hein, on va pas se mentir. Ouais. En fait, dans la saison 3, Franck devient président parce que dans la saison 2, je suis désolée, du coup, il y aura plein de spoilers dans ce petit épisode. Oh non, on prévient, mais... Franck devient président et elle, du coup, elle veut être ambassadrice à l'ONU, et c'est donc là que Kemal Harris arrive pour l'habiller. Et en fait, quand t'es première dame, t'es censée être un peu... on est censé pouvoir éprouver de l'empathie pour toi et s'identifier à toi. Alors, tu vois... une première dame comme Michelle Obama, par exemple, où c'est quelqu'un qui est sympathique. C'est ça. Ce qui n'était pas du tout le cas de Claire, en fait, qui était vraiment ce personnage antipathique qui était presque reptilien. C'est un peu la reine-mère, quoi. Voilà. Elle fait la gueule, quoi. C'est ça. Et du coup, dans ses costumes... alors, je ne vais pas rentrer dans les détails des marques et de quels grands créateurs ont été utilisés, parce qu'en fait ça m'intéresse pas, mais en gros il y a eu Jean-Paul Gaultier, tous les grands noms des créations qui ont été sollicités pour pouvoir habiller Claire. D'accord, et qui du coup ont participé à la série, d'accord, ok. Les accessoires, c'est le boutin, okay. c'est les grands noms, et voilà. Et du coup, ça se ressent dans ses vêtements, parce qu'il y a un gala de charité où là, normalement, elle serait venue avec peut-être une robe noire très cintrée dans une matière qui bouge pas. Là, elle est arrivée avec une robe en soie argentée
avec un châle qui tombe sur son épaule, enfin, Ah ouais, ok. qui bouge énormément. C'est le tapis rouge de Cannes, Voilà, quoi. Exactement. C'est magnifique, hein. Ah oui, mais C'était magnifique. ça c'est dénote vraiment- avec les 2 premières saisons, Voilà. quoi. Et du coup, là, tu comprends qu'il y a un tournant dans son personnage, que là, il y a quelque chose à jouer et qu'il faut qu'elle commence à pouvoir montrer qu'elle n'est pas si rigide Ouais. que ce qu'elle laisse penser. Et c'est bien parce que je suis en train de relire mes notes, c'est exactement ce que j'ai écrit, donc je suis en accord avec Waouh. moi-même. Trop fort. Point faible, trop fort. En fait, si il y a ces enjeux-là, c'est parce que donc Franck, il est président parce qu'il était le vice-président qu'il a lui-même lui a mis à la porte. Parce qu'il fallait bien. Et là, l'enjeu, c'est de pouvoir être élu. Oui. Sauf que si t'es profondément antipathique, les gens vont pas voter pour toi. Ah, c'est le problème. Hein, Du tout. Donc il a besoin de l'aide de sa femme, quoi, pour arriver à ça. Et c'est pour ça qu'il y a tout ce jeu. Il y a aussi un énorme jeu dans la série sur leur histoire d'amour et dans les apparitions qu'elle fait. Il y a une apparition pendant la campagne où elle arrive avec une robe blanche, mais blanche écarlate. Et c'est le moment... en gros, c'est un renouvellement des vœux de mariage D'accord. devant le public, quoi. Ouais. Et c'est pour montrer à quel point c'est la France, l'Amérique... La famille américaine, Voilà, la famille américaine. ce truc-là, quoi. On est pour la famille soudée, machin... Ce qui est très marrant, du coup, parce que Bon, alors, là, je vais enfoncer une porte ouverte, hein, parce que, évidemment que House of Cards, il y a énormément de parallèles à faire avec notre monde à nous. Ah oui. Et étant donné que le fonctionnement de la politique aux États-Unis, qui est quand même, ils sont très dans ce truc politique spectacle, hein, mine Ouais. de rien, qu'on le veuille ou non, en France, c'est le cas aussi. Hein, et on est très dans ce truc du pour rendre ce candidat à l'élection présidentielle sympathique, on va faire un reportage sur sa maison, sur sa famille, on va montrer comment il va chercher ses enfants à l'école, comment Et il va... regardez, il a un super chien. Ah voilà, c'est exactement ça, quoi. Ouais. Le but, c'est de l'attendrir, de faire, regarde, c'est un Français comme toi. Ce qui est faux, mais Ah, faut arrêter, hein, là, c'est faux. voilà. Et du coup, oui, là, ce que tu me dis, ça me renvoie à ça, quoi. Ouais. C'est-à-dire que pour améliorer son image, quoi, ils font un simulacre de mariage, un renouveau de mariage pour montrer leur amour et pour montrer qu'il y a un cœur sous ce Frank Voilà. Underwood. C'est ça, sous ce Franck, sous cette Claire, sous ces gens qui, en fait, toi tu les suis, non, Ouais, qui Donc sont vraiment, terrifiants. ils sont terrifiants, ils sont sans pitié, ils sont là pour gagner, en fait, pour Ouais. aller au plus loin et pour tout terrasser, quoi. Et tant pis s'il y a des pots cassés. Et il y en a beaucoup. Donc c'est fort, quoi. En fait, dans la saison 4, c'est encore... dans les 3, 4, 5, c'est Kamala Harris. Et pour Ok. la 6, j'ai pas regardé parce que c'est pas possible que ce soit elle. On se mêlera pas de la 6. Voilà. Dans la saison 4, le personnage de Claire, il est beaucoup plus effacé. Et c'est aussi il est effacé. En fait, elle fait plus partie de la campagne parce qu'elle est partie vivre chez sa mère parce que ça allait plus entre eux. Parce qu'en fait, l'ego de Frank Underwood prenait trop de place. Ouais. Et il voulait pas du tout laisser de place à sa femme, qui elle voulait devenir vice-présidente pour vraiment qu'ils puissent être les dominants du monde Ouais, voilà. sans personne. Et elle y arrive, hein, voilà. Ok. Mais pendant peut-être 5 ou 6 épisodes, elle est pas là. Et quand D'accord. elle revient, Et les saisons, c'est des saisons de 13 épisodes à peu près. ouais, c'est ça. Donc ouais, c'est quand même Oui, plus de la oui, moitié oui, de la... Enfin, quasi la moitié de saison où elle est pas là, quoi. en fait. Elle est pas à Washington. Nous, on la voit quand même. Ah, ok. On la voit, mais elle est plus. Ah, d'accord. Elle est plus dans ce monde-là. En fait, Ok, tu la vois et autant tu pour moi. découvres qui c'est. Réellement. D'accord. Le problème qu'elle a avec ses parents, enfin sa mère, et du coup tu l'humanises un petit peu plus. Ça dure pas très longtemps, le moment où tu l'humanises, après tu te dis non, c'est quand même un sacré monstre. Mais il y a une origin story à cette noirceur. Voilà, c'est ça. Et que j'ai trouvé plutôt bien faite parce que c'est pas. Ah bah regardez, évidemment qu'elle est bizarre, regardez sa mère. Ah, Et d'accord. puis elle a eu des problèmes avec son père, qu'en dirait Freud. C'est pas du tout ramené comme ça, donc du coup j'ai trouvé ça bien. Et du coup dans cette saison-là, donc la saison 4, sa garde-robe, elle est pas... y a rien qui est particulier, mais quand elle revient, elle a des costumes... d'hommes influents. D'accord. En gros, elle est habillée en homme, Ouais. entre guillemets, avec des vêtements de femme, enfin des vêtements, des jupes, tout ça, Ouais, mais bien sûr, ça avec mais, des costumes, quoi.
Parce que en fait quand t'es une femme dans ce monde-là, faut faire quelque chose, quoi. Après le but de devenir un homme, c'est pas du tout faux, hein, mais ils ont pris cette voie-là et ça fonctionne. Et dans le dernier épisode de la saison, c'est la première fois que Claire nous regarde en tant que spectateur. D'accord. En fait, pendant les 4 premières saisons, c'est Frank qui nous parle. Et en fait, on a l'impression que Claire, elle a pas conscience qu'on est là et en fait, on n'est pas là. Et là, alors, ils sont en train d'assister à l'exécution d'un civil par un groupe terroriste russe, je crois. D'accord. Et donc, ils sont dans la chambre, enfin, dans la cellule de crise, là. Et ils se regardent et ils se retournent vers nous et ils nous lancent un regard froid, horrible. Et donc du coup ça glace le sang et c'est pour ça que je dis que l'humanisation que t'as fait de Claire, il part comme ça parce que quand elle te regarde avec ses yeux plein de... mais ça donne, et du coup ça donne aussi de la crédibilité à cette froideur, quoi, parce que et là tu comprends que qu'elle va devenir de plus en plus importante, que là la série bascule en fait. Voilà. Et c'est ce qui va se passer dans la saison 5 en fait. La saison 5, c'est Claire qui prend le pouvoir parce qu'il fallait conclure la saison pour faire en sorte que Kevin Spacey parte. D'accord. Saison 4 5. Saison 5, en fait à la fin de la saison 5, Kevin Spacey n'est plus. Puisque c'était le moment des accusations. Et comment dire, ils ont fait des très belles... Enfin, pas des très belles fins, mais c'est conclu. Ok, c'est-à-dire que en gros, comme dans l'actualité, dans le vrai monde, Kevin Spacey, il y avait eu l'affaire qui avait été révélée. C'était pas encore sorti en fait. C'est ça le pire. D'accord. C'est que c'était pas sorti, l'article n'était pas encore sorti, c'était pas avoué au grand jour. Et pendant le tournage, ils ont fait en sorte que le personnage de Frank n'existe plus. D'accord, ok. Donc ils étaient au courant, et ils ont fait, je sais pas si, tu vois la théorie du complot, mais est-ce qu'ils ont fait en sorte de pouvoir conclure pour pas que la série se casse la gueule ? Je sais pas. Écoute, je sais pas, comme j'ai pas suivi... Comme j'ai pas suivi la série dans les temps, tout ça, et donc non, je sais pas si c'est du heureux hasard ou du calcul en tout cas, si c'est du heureux hasard, il est quand même vachement heureux. Il y a quand même une coïncidence assez... parce que donc du coup, saison 5, ils arrivent à se débarrasser du personnage de Frank Underwood, et une fois que la série débarque, là, il y a l'affaire qui... il y a l'affaire Spacey qui tombe, quoi. Là, d'accord. C'est quand même vachement bienvenu, ça. Ouais, d'accord. Non, mais... Enfin voilà, c'était juste une petite aparté. Et du coup, pour les costumes, dans la saison 5, c'est là où elle a sa garde-robe de guerre en fait. Parce qu'elle est là pour faire la guerre, parce qu'il faut qu'elle récupère tout pour elle. Donc est-ce que c'est dans cette saison-là où elle se présente contre lui ? C'est pas ça le truc ? Elle fait campagne contre lui, non ? Ouais, alors... C'est parce que j'ai pas vu la série, c'est une vraie question. C'est pas qu'elle fait campagne contre lui, c'est que... En fait... elle a engagé quelqu'un effectivement pour pouvoir faire campagne, mais elle avait besoin d'abord d'intégrer le monde politique en son nom. Ouais. Donc du coup, elle voulait être gérante d'un état, je sais plus comment ça s'appelle. Gouverneur, ouais. D'accord. D'abord pour pouvoir ensuite avoir une place au Sénat, puis pouvoir faire son bout de chemin. Voilà. Donc elle voulait repartir de zéro, quoi, parce que en fait là, leur couple il est mort et ça va plus, quoi. Mais il y a plein de péripéties, du coup ça fonctionne pas, et le personnage de Frank se fait tirer dessus. D'accord. Et donc là je suis quand même dans un dilemme. Est-ce que je continue ma campagne parce que de toute façon c'est contre lui et je ne l'aime plus, ou est-ce que je vais le voir parce que c'est quand même mon mari et en vrai je l'aime quand même. Donc voilà. Et à la fin, comme elle est vice-présidente, à la fin de la série, elle prend sa place, quoi. Elle devient présidente. D'accord. Fin de la série, de la fin de la saison. Ce qui est du coup marrant, parce que lui il devient président dans des situations quasi similaires. En fait, à la base il est vice-président, il remplace, et elle d'accord, c'est marrant. Donc
Donc voilà. Et ouais, pendant toute cette saison, c'est une garde-robe militaire elle a pas de treillis, mais le bleu marine, tu sais, bleu. Elle a toujours ses robes strictes, mais du coup dans une gamme chromatique et surtout avec des accessoires qui rappellent vraiment celui de la guerre et des militaires, mais des militaires au gradé. J'imagine que c'est plus des épaulettes qu'un casque qu'elle porte. Les épaulettes, une ceinture, tu sais, à boutonnière, quoi. Ouais. Elle a une robe avec plein de médailles. D'accord. C'est pas des vraies médailles, mais tu sais, ça. Ouais, mais en élément de décoration, voilà. Elle se met des médailles, quoi. Et j'ai trouvé ça très fort. Alors c'était très appuyé pour le coup, et là ça saute aux yeux. D'accord. C'était peut-être moins discret que pour la saison 3, mais j'ai trouvé ça quand même intéressant parce qu'au moins, en fait, elle a besoin de rien dire. C'est un personnage qui parle très peu depuis le début. En fait, ses mots sont hyper précieux. Que ce soit ceux qu'elle nous donne, puisqu'elle nous parle que dans la saison 5 et ça arrive 2 fois, et les 2 fois après tu dors plus. Ouais, là où Kevin Spacey, à contrario, c'est dans chaque épisode où il va avoir son regard caméra, sa petite explication. Alors c'est pas dans chaque épisode, dans la saison 1 il me semble que oui, c'est à chaque épisode. Si, parce que c'est la seule que j'ai vue. Mais après ça se calme à cause des... En fait, dans la saison 2, il y a un moment donné où il tue quelqu'un. Oui. Et pendant 2 épisodes, il nous parle pas après avoir fait ça. D'accord. Et en fait, c'est pas parce qu'il a honte, mais parce qu'il voulait pas en parler, parce que de toute façon, ça nous regarde plus. Et c'est bon, là, ça suffit. D'accord. Et du coup, c'est encore pire, je crois. Ouais. Ce silence qui est pesant. Ouais, parce que si au moins il parle au spectateur après avoir fait ça, on pourrait voir un peu d'être humain, un mec qui culpabilise un petit peu, un mec qui... Mais là, le fait de rester dans le silence, c'est pire parce qu'on n'a aucun repère, quoi. Bah, c'est ça. T'as pas le feedback. Enfin, après il montre pas trop de remords, hein. Jamais. Ouais. C'est... jamais. Non. Mais là, c'était au moment où il tue la journaliste, Zoé Barnes. Qui est un des personnages importants de la saison 1. Ouais. Quand il la tue, déjà ça vient tout seul, là, tu le vois pas arriver. D'accord. Alors, vraiment, quand il l'a tué, je ne m'y attendais pas. D'accord. Et ça m'a choquée. En fait, c'était très bien réalisé et du coup, j'étais vraiment... Mais... Et du coup, comme il en parle pas après, j'étais mais pourquoi t'as fait ça? Donc, voilà. D'accord. On a fait le tour. Sur les costumes, oui, j'ai fait le tour. D'accord. Voilà. En tout cas, moi, c'était super intéressant parce que du coup, encore une fois, moi, je connais le début de la série, mais je l'ai pas vu. Et en tout cas, moi, de ce que j'ai vu, je sais que c'est une série qui est profondément intelligente, en fait, qui est vraiment, vraiment intelligente et qui comprend ce qu'est le pouvoir, en tout cas, et qui arrive à te montrer c'est quoi les enjeux de pouvoir. Et même dans de simples détails, quoi. Il y a une scène, je fais une petite digression, quoi, mais c'est ce qui m'intéresse, en tout cas, c'est ce qui m'intéressait au début d'House of Cards. Après, j'ai pas suivi, mais ce qui m'intéresse dans le podcast qu'on est en train de faire, dans ce que tu dis, en petite digression, tu sais, t'as cette séquence-là dans American Psycho. Je sais pas si t'as vu ce film. Oui. T'as ce moment où ils sont tous à table. Donc American Psycho, on suit des businessmen et il y a Patrick Bateman qui est interprété par Christian Bale, qui lui est un tueur en série, voilà. Et en fait, ces businessmen, il y a un moment autour, la réunion n'a pas commencé, et il y en a un qui je me suis fait une nouvelle carte de visite. Sauf que là, on va suivre le truc avec en voix off. On a la voix off de Christian Bale. Et c'est un enjeu important, quoi. Et il est en train de faire une angoisse parce que sa carte de visite est moins bien que celle de son adversaire en business, quoi. Et que c'est ta façade, en fait. Et c'est ta façade, c'est comme ça que tu te vends, c'est comme ça. Et du coup, et ça devient la grosse panique, quoi. Oui, c'est vrai. Et j'adore cette séquence parce que elle est vraie. On a affaire à des gens qui, si le tract de campagne a un peu de bavure dans les bleus, si telle position, si mon regard sur la photo est pas bon, et donc en fait, c'est ça qui est très rigolo, c'est que c'est des gens qui ont un pouvoir énorme, mais qui ont une fragilité
terrible en fait. Ouais, ah non, c'est clair. Et du coup là, de tout ce que tu me dis là sur les costumes, c'est ça, c'est-à-dire que quand elle part en campagne, elle a ce besoin de se mettre en vêtements de guerre. Saison 3 pour recréer de l'empathie autour de Frank Underwood. Bon bah elle refait la belle princesse dans Europe. C'est exactement ça, c'est vraiment il faut que les gens comprennent que je ne suis qu'une femme normale et une femme normale qui porte quand même du Dior et du Chanel, mais c'est ça, c'est ça. Mais il y a qu'à voir. Il y a qu'à voir, moi ça me fait beaucoup rire dès qu'il se passe quelque chose pour la famille royale en Angleterre, quoi. Comment les gens se sentent concernés, intéressés. Ah mais tu te rends compte, il a 2 enfants, alors que ils ont une vie qui est tellement éloignée de nous. C'est clair, c'est assez fou, quoi. Donc j'imagine que c'est une série, si à part la saison 6, j'imagine que c'est une série que tu recommandes. Ouais, je recommande parce que même si on n'est pas très intéressé par la politique, ce qui est mon cas, je suis pas quelqu'un de très politisé, il y a beaucoup plus. Je trouve que dans la série, ce qui se ressent énormément, ce qui ressort, donc les costumes, sinon je t'en aurais pas parlé, de Claire du coup, mais il y a aussi tout le travail de lumière qui est super important. Ah ouais, ça c'est... c'est une série qui est très contrastée parce que en fait il y a toujours ce contraste entre le couple Frank et Claire avec le reste du monde et je trouve que c'est super bien fait et là j'ai vraiment parlé que de Frank et de Claire, mais en fait il y a plein d'autres personnages qui sont importants et il y a un personnage qui est pire que les deux là, c'est Doug. Je sais qui Doug. C'est le bras droit de Frank. Ah, ok. Et en fait, lui, il fait des choses atroces. Ouais. Mais il n'a pas de raison de les faire. C'est par pure dévotion, quoi. D'accord. Il va tuer des gens pour Frank. C'est tout. Ok. Il n'a rien à tirer de ça, quoi. Et c'est pire, je crois. C'est pire parce que son personnage, en fait, il a aucune raison, il sera jamais... c'est pas quelqu'un de politique, en fait, c'est un homme à tout faire premium. Ouais, non, mais c'est ce genre de mec qui... J'imagine, il sort... Enfin, j'ai pas vu la série, je connais pas le personnage, mais voilà, j'imagine qu'il sort d'une école politique, d'une grande école. Il a choisi le parti... Parce que fallait bien en choisir un, il s'avère que c'est celui de Frank Underwood, et comme je travaille pour lui, je vais travailler pour lui. C'est ça, quoi. Ah, ils sont terrifiants, ceux-là. C'est... Oh là 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 là. C'est horrible. Ok. Horrible. Et dernier petit point qui glace le sang aussi, ce qu'on disait tout à l'heure que on pouvait retrouver certaines choses dans la série qu'on peut retrouver dans la vraie vie. La saison 5, du coup, ou la saison 4, okay. Qui est le moment où Frank se fait réélire. Et je l'ai regardé au moment, mais vraiment l'épisode qui est sur ça, je l'ai regardé au moment où il y a eu les élections américaines. D'accord. Entre Trump et Biden. Biden, du coup, ok. Et il s'est passé exactement la même chose, c'est-à-dire que Frank Underwood a demandé à recompter les votes en disant que ça avait été biaisé. C'était pas à cause de la poste, mais que ça avait été biaisé. Et il s'avère que c'était pas vrai, mais c'était à l'avantage de Frank, du coup. Et vraiment, ça m'a glacé le sang de voir à quel point c'était pareil. Ouais. Mais pareil, non, je vais pas dire ça, mais à la différence que Frank est un peu plus réfléchi que Trump, du coup. Mais c'était... Vraiment, quand on a fini cet épisode-là avec Alexandre, on s'est regardé. Ah ouais, putain. Ah oui, j'imagine. Ouais. Ah ouais, j'imagine. Oh là là. Donc, d'accord. Donc c'est pas mal aussi. D'accord. Ok, écoute, moi, je trouve que ça fait un beau podcast. Moi aussi. Parce que j'ai appris plein de choses. J'ai appris vraiment plein de choses. Je suis content de l'avoir fait. Et du coup, j'espère que les auditeurs qui nous ont écoutés jusqu'ici, que ça n'a pas été trop difficile, parce que si vous nous avez écouté jusqu'ici, c'est que vous aimez bien, quand même, un peu, j'espère. Et si vous aimez pas, pourquoi vous avez écouté jusqu'ici? Il fallait passer sur autre chose. Il y a d'autres podcasts qui sont très bien. On en a fait plein, en plus. En plus, on en a fait plein, donc voilà. Non, mais j'espère que ça aura plu aux auditeurs qui ne connaissent pas la série comme moi, donc
Bah moi qui n'ai pas vu la série, c'était plutôt clair, donc j'ai ça plutôt... Oui, tout va bien. Et ceux qui ont vu la série, bah, j'espère que ça vous a donné un angle. J'espère qu'en entendant ce podcast, vous vous dites « Ah ouais, c'est vrai », et que ça vous ouvre un peu quelques perspectives. Du coup, nous, c'est Tonnerre sous les podcasts. Si vous nous écoutez, c'est que vous savez où nous trouver, mais je ne sais pas sur quelle plateforme vous pouvez nous entendre. Mais sachez que on est partout maintenant, on est partout. Et ça, c'est grâce à nos tipeurs. Parce que sachez-le que X, on a un compte Tipeee. Oui. Donc vous venez, donc c'est Tipeee avec 3 E à la fin, et X, vous trouverez notre page. N'hésitez pas, vous donnez ce que vous pouvez. C'est surtout, vous donnez ce que vous voulez et surtout ce que vous pouvez. On force absolument personne. Mais sachez que si le podcast Tonnerre sous les podcasts est disponible sur les plateformes comme ça, c'est vraiment grâce aux tipeurs, donc c'est quelque chose de vraiment important. Sachez également, si vous ne connaissez que le podcast, X, c'est pas qu'une plateforme qui diffuse Tonnerre sur les podcasts, c'est un projet plus grand que ça. On est également sur YouTube, donc n'hésitez pas. On est du coup, si on fait un compte, on est sur Deezer, Spotify, YouTube, Podcastix, Amazon Music. Enfin, la liste, elle est super longue. Je pense pas être capable de le faire à chaque épisode. Ou alors, faudrait que j'ai une note. Et là, j'ai pas mes notes. En tout cas, merci énormément. N'hésitez pas à vous abonner, à partager si ça vous a plu, et surtout commenter, parce qu'on lit les commentaires, et ça, c'est mon petit plaisir, ça. Voilà. Au revoir. Prenez soin de vous. Salut. Je suis de droite et j'aimerais bien pouvoir suivre ce stream tranquillement et ne pas être insulté. Merci. Au pire, si t'es pas content, dégage.